Bonjour! Aujourd'hui, on va envelopper une pierre pour en faire un pendentif. Alors, des fois, on a des pierres qui n'ont pas de trou et puis on aimerait les suspendre là, pour les porter soit sur un cuir ou une chaîne. Alors, c'est ça, on va s'amuser à envelopper une pierre. Pour ce faire, on va prendre du fil de métal. C'est du fil de métal Artistic Wire. C'est un fil qui se travaille très très bien, qui est très malléable. On peut faire des twists avec. Moi, ce que je vais prendre aujourd'hui, c'est le 22 gauge, Non-Tarnished Silver, ici comme celui-là ici. On peut prendre aussi du fil 20 gauge, on pourrait prendre du 18 gauge. Plus on va prendre épais de fil, moins on va pouvoir naturellement bien mouler la pierre. Là. Ça va être plus lousse un petit peu, mais on peut travailler ces différents fils. Le 22 gauge, moi je l'aime bien parce que justement, je peux vraiment plus travailler avec. Le moulé, il est plus mou. Mais ça prend plus de fil pour bien encadrer la bille pour que ça tienne. Comme ça ici. On va avoir besoin aussi des outils, des pinces. On va avoir besoin d'une pince ronde, une pince plate, un cutter pour fil de métal. Et aussi pour travailler le fil, si on veut faire différentes choses, différents twists et jouer avec notre fil, ici pour ne pas l'abîmer, on va prendre une pince à bout de nylon comme ça, pour protéger le fil. Alors moi aujourd'hui, j'ai choisi celle-là ici, je vais vous envelopper celui-là avec le fil, le 22 gauge argent. Ma pierre, on prend à peu près selon la grosseur de la pierre naturellement. Moi, ma pierre, je vais la mesurer ici. Elle mesure environ 20 cm par 15 cm. Fait que selon la grosseur de votre pierre, là, c'est dur à déterminer. C'est sûr que c'est mieux de prendre plus de fil que pas assez. Alors, je vais prendre à peu près, moi, un 18 pouces pour envelopper ma pierre. Alors, je vais me couper 18 pouces de fil. Alors, on a nos deux bouts ici comme ça. Là, avant de commencer, on essaie de déterminer dans quel sens qu'on veut que tombe la pierre. Est-ce que je veux que ça soit le bas, le haut, le côté? Alors, je détermine comment je veux que ma pierre tombe. Elle pourrait tomber comme ça, dans le sens de la longueur. Alors moi, je vais prendre ici, disons que je voudrais prendre justement qu'elle tombe plus comme ça ici. Donc le bas, je voudrais que ça soit la pointe qui est ici. Je vais placer mon fil comme ça. La chose à se rappeler, c'est que moi, je travaille toujours juste avec un bout de fil à la fois. Donc lui ici, je l'installe derrière ma pierre, comme ça. Je vais juste la coter. Je vais l'installer derrière. J'ai laissé un bout d'environ 8 cm. Je laisse un bout d'environ 8 à 10 cm. Ça va être mon œillet ici, que je vais venir faire à la fin ou dans le milieu, on va voir. Mais c'est pour faire mon œillet. Fait que ça, je le garde ici. Puis je vais venir travailler avec ce fil-là. Je travaille pas mal tout le long avec mes mains. Le seul temps que je vais venir utiliser mes pinces, c'est si je veux faire un petit design spécial ou à la fin pour le fermer, pour faire mon œillet. Alors, je vais commencer par prendre mon fil, ici, et je vais tout simplement l'enrober alentour de ma pierre, tout en essayant de mouler le plus possible, en pesant avec mes mains, comme ça. Mon œillet, je veux qu'il soit ici. Ici. Alors, je vais installer mon fil comme ça pour l'instant. Alors, je dois tenir, là, pour l'instant, je dois tenir toujours mes fils avec mon doigt ici et mon pouce. Alors, celui-là, je l'ai bougé comme ça. Je vais venir contourner, pour commencer ma première connexion, je vais venir contourner le fil de mon œillet. Toujours avec mes doigts, doucement, je vais contourner. Je pourrais serrer très fort, mais moi, j'aime ça donner des petits looks comme ça de rondeur. Alors, je ne serre pas trop fort pour l'instant. De toute façon, ça ne tiendra pas grand-chose. Alors, je vais venir comme ça. Ici, je vais prendre mon fil et je continue. Le but, c'est de venir fermer justement pour pas que la pierre sorte à travers nos trous. C'est de venir installer le fil le plus possible alentour de la pierre. Peu importe la grosseur de la pierre, la forme, ça se travaille tout le temps comme ça.
Alors, j'y vais comme ça. Ici, comme moi je disais, je vais laisser une rondeur ici, donc je ne vais pas tirer trop fort, puis je vais emmener mon fil en dessous, tout en moulant. Je vais tourner comme ça. Bon. En dessous comme ça. Ici, idéalement, moi, je viendrais m'accrocher. Ça va faire une connexion comme de sécurité. Mais encore là, il faut tenir nos fils parce que ça ne tient pas. Alors, je prends mon bout de fil et je vais venir l'entrer. Là, c'est sûr que vous voyez ici, j'ai un trou dans ma pierre. Je n'avais pas de pierre sans trou, mais je voulais vous montrer comment, si jamais vous avez une pierre sans trou. Alors, je ne l'utilise pas le trou. Là. Je vais passer par-dessus. Alors, je vais prendre mon bout de fil et je vais passer en dessous de celui qui est déjà là. Et là, si vous remarquez, je ne viens pas comme tirer tout le fil comme ça. Je vais aller le pousser tranquillement pour placer le fil en même temps pour pas que ça fasse un nœud ou qu'il vienne tout croche. Là. Je veux vraiment qu'il se place très bien alentour. Fait que je vais venir le placer, moi, avec mes doigts. Comme ça. Encore là, ici, je pourrais lui laisser une rondeur si je voudrais. Mais là, moi, en dessous, je vais venir solidifier plus. Alors, je vais, à la fin, je tire. Comme ça. Et là, je vais remonter, toujours en essayant de mouler ma pierre le plus possible. Et quand on travaille comme ça, on s'assure que notre pierre n'a pas trop bougé, qu'on est encore dans le bon sens. Encore, on peut venir tourner alentour ou on peut venir s'accrocher si on veut. Moi, je vais venir m'accrocher ici. Comme ça. On essaie d'aller où le fil nous amène dans le fond. Là. Si le fil, c'est comme si, comme là, je décide de m'en aller là parce que mon fil tombe ici. Je ne vais pas passer de mon fil qui tombe ici à m'en aller m'accrocher là. J'essaie de vraiment suivre le mouvement du fil. Et là, je pousse tranquillement comme ça. Je pourrais lui laisser une belle rondeur ici si je voudrais. Comme ça. Juste en tournant comme ça. On bouge. Ici, mon fil s'en va par là. J'en ai besoin de fil ici. Alors, je peux venir prendre l'autre fil qui joint ici. C'est sûr, comme je vous dis, si vous travaillez avec du 20 gauge ou du 18, là, c'est beaucoup moins malléable que ça. C'est de plus en plus dur, plus on monte de fil, plus c'est... Vous avez peut-être besoin d'avoir des pinces à ce moment-là. Puis vous ne pourrez peut-être pas pousser comme ça sur le fil pour vraiment abriller votre pierre. Alors, voyez-vous ici, il me manque, je dirais, un bout de fil là, parce que la pierre, elle peut toujours bouger à l'intérieur. Fait que je vais venir, moi, je pourrais venir tout de suite d'ailleurs, je vais venir passer mon fil ici, à travers, pour m'assurer que ma pierre ne sorte pas. Puis là, ici, si je voudrais, je pourrais venir lui faire un petit cercle. Petit cercle, là, regardez, je le prends à partir vraiment du bout ici. Puis je fais juste tourner comme ça si je veux. Je peux lui faire juste un petit cercle comme ça. Mais moi, j'en veux pas dans le fond. Fait que je vais continuer comme ça. Et je vais venir m'accrocher. Encore une fois, je passe en dessous du fil. Là, je le fais ressortir tranquillement. Quand j'arrive au bout ici, puis je veux tirer, je tiens toujours mes fils. Vous avez remarqué, tous mes fils là, sont tenus de tous les bords, de tous les côtés, pour être sûr que quand je tire, ça ne va pas aller se déformer ailleurs. Alors là, ici, j'ai un fil qui passe. Ici, je pourrais en mettre un autre, puis je pourrais venir descendre ici pour tenir comme il faut, là, où est-ce qu'il y a la pointe. Alors, ici, moi, j'aime bien, quand ça fait des connexions comme ça, je fais juste l'aplatir avec ma main. On peut même l'agrandir un petit peu. On le garde dans notre pouce. Et là, j'ai dit que je voulais m'en aller ici.
Si on veut, on peut passer par-dessus une connexion, là. Déjà, on est assez solide. Fait que je pourrais passer par-dessus celle-là et venir connecter dans elle. Comme ça. Ce que ça fait aussi, envelopper une pierre, des fois, ça peut cacher des petites imperfections, comme dans elle, en arrière, là, il y a une petite imperfection, fait qu'on pourrait essayer de la travailler, mais moi, ça va être le derrière de mon pendant, fait que c'est pas grave, mais des fois, en avant, on va avoir une petite imperfection qu'on veut cacher avec le fil de métal, ça peut être le fun. Fait que là, je suis accrochée ici, et là, je regarde mon travail. Moi, je viendrais passer ici là, pour être sûr que ça ne sorte pas. Alors, j'ai juste à tourner comme ça, puis venir accrocher comme ça ici. Je pourrais venir m'accrocher ici aussi. Oui, je vais venir m'accrocher ici. Alors, je vais passer comme ça. Je ne passe pas de bas en haut. Je viens faire le tour par-dessus, comme ça ici. Et je viens accrocher ça comme ça. Je moule. Avant de tirer, je moule. Et là, je peux tirer pour le fermer. Ici, il pourrait avoir une autre petite sécurité. Là, si vous voyez ici, ça, c'est parce que le 22, il est, comme je vous dis, il est plus mou. Donc, ça pourrait s'ouvrir. Fait que moi, j'aimerais venir resserrer ici pour être certaine que ça ne sort pas. Alors, pour aller là et que ça soit beau, je vais passer une fois ici en haut. C'est en regardant notre pierre, notre travail, qu'on vient à dessiner quelque chose qui peut être très beau en jouant avec. Ah, j'aimerais savoir du fil là. Ah, non. Ici, je vais venir le fermer aussi. Alors, je vais venir juste fermer ça comme ça. Et en moulant et tirant. Je pense que j'aurais pu revenir faire plus solide encore. Ici. Et de cette façon-là, je m'en vais en dessous, ici, pour venir m'accrocher les deux bouts, le bout de devant et le bout de derrière. Comme ça. Comme ça. Et je tire bien. Je pense que ma pierre ne peut pas sortir. Ici, elle tient. Il y a un petit bout qui ressort, mais ça fait juste une petite beauté. Elle tient. Ici, ça ne peut pas sortir, elle est plus grosse. Si je voudrais, je pourrais continuer à l'envelopper encore plus. C'est comme on veut, mais en autant qu'on a mis du fil un peu partout pour s'assurer que la pierre ne sort pas, c'est parfait. Alors moi, je l'aime comme ça. Je la moule. Si je voudrais, j'aurais pu venir... Je pourrais venir ici comme ça et faire juste un petit look, un petit design. Alors là, on peut couper notre fil. Ici, moi, j'ai un surplus de fil. Voyez-vous, j'en ai pris beaucoup trop. Alors, je peux couper le fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer que mon fil va rentrer en dedans, à côté sur la pierre où est-ce qu'il y a la coupure pour pas que ça accroche dans le linge. Donc, je vais retourner mon fil le plus possible vers l'intérieur de la pierre et je vais couper l'excédent de fil. Et c'est là que nos pinces, bon, ça ne graphine pas, mais je vais vous montrer si jamais vous coupez trop droit et que ça graphine. Vous pouvez prendre à ce moment-là vos pinces plates et prendre vraiment juste le bout du fil. Essayez de venir le rentrer en dessous de l'autre fil, doucement en dessous de l'autre.
Voilà. Alors moi, ça, c'était mon devant ici de ma pierre enroulée. Maintenant, on va venir faire notre œillet. Alors, on va prendre notre pince ronde. On fait la grosseur d'œillet qu'on veut. Alors, si on veut un petit œillet, on se met au bout de notre pince, moyen ou un gros, on se met au bout. Dépendamment. Moi, je vais le rentrer directement dans un cuir. Alors, je vais prendre, le plus gros œillet, à peu près cette dimension-là ici. Et là, je viens tout simplement passer la tige par-dessus et de côté. Je viens faire longer ça de côté sous ma pince, comme ça ici. Ma pince plate, je vais venir tenir mon œillet et avec l'autre main, je vais venir tourner tout simplement, je dirais 3-4 tours, juste pour bien fermer jusqu'à temps que on arrive près de notre pierre pour bien fermer notre œillet. On coupe l'excédent du fil. S'il y a un petit bout qui dépasse, toujours la même technique. On ne vient pas écraser, mais on vient prendre le bout de notre pince et on vient tourner en rond comme ça sur le bout pour que ça graphine. Alors voilà. Et puis, si vous désirez, vous pouvez prendre, c'est le bon côté, là. Moi, ça va être le devant. Alors, vous avez simplement à l'insérer sur votre cuivre. Fait que ça vous fait maintenant une belle petite pierre en pendentif. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et bonne création!